je t'invite maintenant à venir et on aimerait écouter ce qu'il y a sur ton cœur. Allez, viens, viens. Et si faites-lui un sourire, ça aide. Hein, il y a un certain nombre qui sont déjà partis, mais ils réécouteront en replay. Voilà. Vas-y. Bienvenue. Bonjour. Florence m'a demandé de le faire sans préparation, mais j'avoue que c'est un peu... Pas besoin. Voilà, j'ai besoin d'une trame quand même, parce que voilà, je suis assez émue d'être présente devant vous. C'est la première fois que je fais cette démarche. Comment tu t'appelles déjà? Voilà, alors je m'appelle Gaëlle. Ah. J'ai travaillé pendant longtemps en réanimation néonatale. Je suis médecin, je suis pédiatre. Et donc voilà, je remercie déjà la communauté de l'abri qui m'a accueillie, Florence. Ce que j'ai à vous raconter, c'est que pendant longtemps, voilà, je suis médecin pédiatre, donc j'ai 50 ans, c'est pas l'air. Et pendant longtemps, j'ai travaillé avec un sentiment de vocation, d'adéquation, notamment en réanimation néonatale. Puis il y a eu la pandémie de 2019 qui a suscité beaucoup de questionnements au sein de l'hôpital, avec une ambiance qui s'est dégradée, qui était toxique. Et du coup, je me suis plus sentie à ma place. Et voilà, ça a suscité beaucoup de questionnements. Et voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Le personnel avait un mal-être. On était tous très malheureux pour beaucoup de raisons. Et ça s'est traduit par un manque de bienveillance vis-à-vis des familles, des patients, et même entre collègues. Et donc, voilà, c'est de là que tout a commencé. Ça m'a conduit à développer de multiples maladies psychosomatiques. Et donc, j'ai consulté des magnétiseurs qui pratiquent le shiatsu, des massages, pour essayer d'être mieux. De la lithothérapie, les pierres, parce que tout le monde à l'hôpital a des bracelets pour se protéger des mauvaises ondes. Donc voilà, j'étais dedans aussi. En même temps, je priais le Seigneur. Donc je me disais, de toute façon, j'ai vécu dans une famille où on pratique le culte du dimanche et en même temps on fait autre chose, le culte des ancêtres, etc. Donc pourquoi pas, on prie le Seigneur. Et puis si les pierres peuvent aider, pourquoi pas. Si les magnétiseurs peuvent aider, pourquoi pas. Donc j'ai fait tout ça et un beau jour, je consulte une magnétiseuse parce que j'avais été victime de sorcellerie et que c'était compliqué. Et elle me dit, oh là là, vous êtes entouré de lumière. J'accepte de faire un soin, mais il faut que vous retourniez à votre Dieu parce que votre foi est trop puissante. Je vous veux plus là. Et là, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y a un problème, donc je peux peut-être pas faire les deux. Donc je commence à me poser des questions. Et puis un jour comme un autre par la suite, voilà, je suis victime d'un problème au sein de mon service et je suis convoquée pour une soi-disant grave faute professionnelle que j'aurais commise. Et après enquête, avec mon avocat, on se rend compte d'une manœuvre de harcèlement moral dans le but de me faire démissionner. Et donc, à cause de cette affaire, je suis éloignée. Je suis obligée de m'éloigner du service pour me protéger de mon supérieur. Et donc, je suis mise en arrêt maladie contre ma volonté pour une durée indéterminée. Et là, je passe par toutes les étapes de sidération, de colère, et puis d'état dépressif où je me sens de plus en plus mal. Et là, c'est la vraie traversée du désert. Les larmes, on comprend plus ce qui nous tombe dessus. On a envie de travailler avec les patients, ça se passait bien avec les patients, mais ça ne va pas avec les autres. Et donc, il y a cet été où voilà, j'ai la chance où le Seigneur me met sur mon chemin Tekla, qu'il va servir, du moins dont il va se servir comme instrument pour me guider. Et donc, pendant ces vacances qu'on passe ensemble avec sa famille, elle me fait des témoignages, elle me parle du Seigneur, de la parole, et en fait, ça résonne en moi. Et je me dis, ah tiens, j'ai l'impression que là, enfin, je peux avoir une solution à mes problèmes. Et donc, après les vacances, je continue à chercher le Seigneur de tout mon cœur. Et un beau jour, il me parle au travers de la parole et il me fait comprendre qu'il faut que je me laisse transformer. À cette époque-là, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Et je parle avec Tekla au téléphone qui n'a aucune idée de ce que j'ai entendu de la part du Seigneur. Et elle me dit, Gaëlle, j'ai reçu un message du Seigneur, il faut se laisser transformer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand Dieu appelle, il faut se laisser transformer. Et là, je dis, mais c'est moi ça en fait. Je lui ai dit ça hier, mais elle ne le savait pas en fait.
Et elle me dit, j'ai eu une vision d'une piscine rectangulaire avec des marches. Elle est vide. Et je dis, mais c'est ma piscine. Et il n'y a pas d'eau. Je dis, bah, en fait, c'est plus tard que je comprends que cette piscine, c'est moi, en fait. Donc, je suis vide et il faut que je me laisse remplir. Je l'ai compris plus tard. Sur le coup, je me sais juste que c'est ma piscine et que le Seigneur veut vraiment que je sois transformée. Et là, je commence une démarche concrète de transformation en commençant par la repentance. Je me dis, voilà, il faut que je connaisse la parole, pas avec mon intelligence, parce que jusqu'à présent, quand on est médecin, on est dans la rationalité, on est cartésien, donc je comprenais avec mon intelligence, ça veut dire que je comprenais rien du tout en fait. Et là, je me dis, il va falloir que je connaisse vraiment Jésus, et cette fois-ci avec la foi, et que je la mette en pratique. Et ça tombe bien, j'ai rien à faire, puisque je suis en arrêt maladie à la maison, donc voilà, je me plonge dans la parole, et petit à petit, les choses commencent à devenir un peu plus claires. Et j'ai la chance d'écouter les enseignements de Florence aussi. J'en ai écouté un paquet, j'avais le temps. Et en plus, voilà, du coup, les choses commencent à... Je me dis, mais tiens, les choses que je lisais avant, c'est de plus en plus clair. Donc, mes oreilles commencent à entendre, les écailles tombent des yeux, je commence à voir avec la foi et je me dis, waouh, oh là là, toutes ces pensées que j'ai dans la tête, je comprends qu'il va falloir les renouveler, qu'il va falloir que je me discipline. Et voilà, j'ai la chance de tomber aussi, de rencontrer par le Seigneur une nouvelle paroisse, d'arriver dans une nouvelle paroisse qui m'a fait beaucoup de bien, qui est riche d'onction. Et le jour où j'arrive dans cette paroisse, le message est une exhortation à la sainteté. Et voilà, je comprends que voilà, c'est le moment pour moi d'obéir à la volonté du Seigneur et que ma croissance spirituelle pourra peut-être enfin débuter. Et donc, j'essaye quand même de revenir travailler et de nouveau, il y a un blocage, on m'empêche de revenir et je comprends que le Seigneur, en fait, a d'autres projets pour moi. Même s'il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de rancœur, je suis vraiment pas bien. Je tombe du coup sur un passage de Genèse 4-7 où le Seigneur parle à Caïn en lui disant « À quoi bon te fâcher et faire triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Et donc je me dis « Ah, peut-être que ce sentiment d'amertume n'est pas bon. Donc il va peut-être falloir que je pardonne. » Donc je dis « Seigneur, c'est trop dur de pardonner à des gens qui m'ont fait autant de mal. J'ai besoin de toi. » Et à cette épreuve-là se rajoute une épreuve familiale où mon fils aîné échoue pour la 4e fois son examen de fin de cycle. Et là, je dis, non, c'est pas possible, Seigneur, encore une épreuve, mais mon époux me rejoint dans la conviction que là, il va falloir y aller plus fort, parce que j'ai beau prier, j'ai l'impression que le Seigneur, certes, il m'écoute, mais il va falloir vraiment aller plus fort pour essayer de traverser ce désert. Et là, on tombe sur l'annonce de Florence, on décide de venir à la journée de délivrance en septembre 2023. Et là, c'est une expérience fabuleuse. De guérison, de délivrance, des démons expulsés, d'occultisme, de sorcellerie et j'en passe. Et là, on en ressort, mais c'est merveilleux. Et notamment, j'ai une parole de quelqu'un dans l'équipe de prière qui me dit qu'elle a la vision de moi entourée de lumière au milieu des ténèbres. Le Seigneur a vu que je garde la foi malgré les épreuves. Il souhaite mon enracinement, il m'encourage à monter dans la barque avec lui afin de traverser la rivière. Et là, je me dis, oh, Seigneur, donc tu m'as vu, je suis en train de pleurer, oh, tu m'as vu, merci, merci, merci. C'est un beau message d'encouragement et quand je rentre à la maison, là, avec cet enseignement, je comprends qu'il va falloir se débarrasser de plein de choses. Et donc, avec le discernement du Saint-Esprit, on se débarrasse de tous nos masques africains, de tous les tableaux qu'on avait, les bracelets de pierre qu'on avait se cassent. Miraculeusement, je l'avais donné à mon mari, ça se casse, et donc on se dit, ben voilà, c'est l'occasion de les jeter, alors on se débarrasse de tout, des livres sur l'ésotérisme, et voilà, tout doucement, ça commence à être un peu plus clair dans mon esprit. Voilà, parfois le doute m'assaille, mais le Seigneur passe aussi par mon époux, parce qu'il y a des objets qui étaient quand même, voilà, auxquels j'étais attachée, et mon époux me dit, ah moi j'ai reçu qu'il faut aussi s'en débarrasser, aïe, 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 aïe. Ok, fais-le, il va à la déchetterie déposer des objets. Et là, on dit, oui, allez, on vide la maison.
il y a besoin de faire de l'ordre dans tout ça. Et voilà, je me sens de mieux en mieux. Je me sens vraiment tout doucement, malgré que ça n'avance pas au niveau professionnel. Voilà, au niveau de mon état d'esprit, ça va mieux. J'abandonne aussi les séances de psychothérapie parce que j'ai l'impression que ça ne m'avance pas. Et j'aspire, je pose les questions au Seigneur, je lui demande, mais Seigneur, il faut que ça aille plus vite là, il faut que il faut que je ressemble à Thécla. Elle et moi, elle est connectée avec toi. Moi, je suis pas connectée pour t'entendre, c'est compliqué. Et là, Thécla m'appelle sans savoir que j'ai posé la question au Seigneur dans la nuit. Elle me dit, ah, j'ai reçu un message du Seigneur. Il dit, Gaëlle, tu es en train de vivre ton cheminement. Ce que moi je vis, tu vas le voir. Et là, je me dis, waouh. Waouh, le Seigneur m'a parlé à travers elle. Ah, je comprends que voilà, il faut que j'ai de la patience, il faut que ça se pose. Et le lendemain, alors que je criais au Seigneur, mais moi aussi, mais parle-moi. Moi, elle entend ta voix, moi je t'entends pas. Et pour la première fois dans mon sommeil, j'entends abondance. Et à 3 reprises, abondance. Alors là, je me dis, ah, donc c'est vrai. En fait, il parle. Waouh. Et je me dis, c'est juste génial. Et 2 jours après, alors que je préparais un mémoire pour un diplôme, que je le présente à l'oral, mais vraiment 2 jours après, je le présente à l'oral devant un jury, et il se lève, il me félicite en me disant, tu as respecté une méthode scientifique que nous, profs, nous utilisons, bravo. Et je ne la connaissais pas, cette méthode. Et là, je rends grâce au Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est toi ça, parce que ça, c'est pas moi. Hein. Je ne la connais pas, cette méthode, et on me donne 17,5, la meilleure note, alors que, bon, ben, je dis, Seigneur, merci. Et peu de temps plus tard, tout ça, c'est après l'enseignement de Florence et la délivrance et tout, peu de temps plus tard, je reçois une convocation du centre hospitalier du Luxembourg, alors que je n'ai pas fait acte de candidature. Je suis appelée pour me présenter pour un poste. Ok, j'avais juste envoyé un CV il y a longtemps, mais je n'avais pas fait acte de candidature. Et il me convoque pour un entretien d'embauche. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et la date de la convocation, elle tombe pile poil à un moment où on avait prévu rendre visite aux enfants qui sont à Bruxelles, à côté du Luxembourg. Donc je dis, bah, j'ai pas postulé, mais ça c'est le Seigneur, c'est pas moi. Donc mon mari me dit, mais c'est n'importe quoi, on va pas quitter Nîmes pour aller au Luxembourg. Je dis, bah, de toute façon, on va à Bruxelles. Et la date tombe en plein milieu du moment où c'était prévu. Je dis, ça c'est la main de Dieu, moi j'y vais. Hein. Et donc j'y vais sans aucune préparation. Et je me trouve là à me présenter devant un jury de 8 personnes. J'ai pas de clé USB, il y a plein d'autres candidats. Et ça se passe merveilleusement bien. Et il se trouve qu'on me dit, on va vous répondre 2 mois plus tard. Non, là, 15 jours plus tard, j'ai la réponse. On m'appelle, on me dit, oh, vous étiez juste génial, on vous veut. Ok. Et là, je dis, mais on n'a jamais envisagé d'aller au Luxembourg. On n'a pas quand même quitté le soleil pour aller dans cet endroit. C'est pas possible. Mon mari me dit, mais non, mais moi en plus j'ai un poste. Mais moi de mon côté, toutes les démarches que je faisais n'aboutissaient pas. Donc il n'y avait que le Luxembourg. Et là on se dit, mais je dis, Seigneur, ok, donc je dois aller au Luxembourg, mais il faut quand même que tu me le confirmes. Et donc j'appelle Thécla, mon amie de toujours. Je lui dis, écoute, j'ai je suis prise, mais je suis allée en rigolant, mais je n'imaginais pas. Et elle me dit, je lui dis, on va faire une prière ensemble, tu veux bien, pour demander au Seigneur le discernement. Et donc, lorsqu'on fait la prière, elle me voit dans la barque avec le Seigneur en train de partir, en fait. Et je me souviens du coup que ici, il y avait eu l'équipe de prière qui m'avait vu. Le Seigneur me demandait d'entrer dans la barque. Et je lui dis, mais ça y est, je suis dans la barque avec lui. Donc, c'est mon chemin. Ok, je comprends que voilà, c'est le chemin que je dois prendre. Et il n'y a plus de discussion. Et donc, je la remercie. Je dis, enfin, donc, il faut vraiment que j'y aille. Et je dis quand même, Seigneur, ouais, bon, il faut y aller, mais j'ai besoin de confirmation. Et là, j'ai des amis que je n'ai pas vus depuis plus de 15-20 ans, des études en Belgique, et qui m'appellent et qui me disent, ah oui, je réfléchis à un poste au Luxembourg. Et une autre me dit, mais j'ai une sœur qui travaille au Luxembourg. En fait, dans la discussion, elles ne savent pas que je vais au Luxembourg. Et je comprends que le Seigneur est en train de me dire, si, tu vas aller au Luxembourg. Et je dis, mais... Et je dis ça à mon mari, il me dit, bah écoute... même si je n'ai pas de poste, mais tu vas aller au Luxembourg, on n'a pas le choix puisque c'est ça que le Seigneur veut. Et donc je comprends là de toute façon que
voilà, le Seigneur a répondu à mon appel. Et je comprends aussi que, tout doucement, en lisant la parole, que j'ai traversé ce désert parce que finalement, il m'appelait à lui. Il voulait que je revienne vers lui et que j'arrête de servir, comme disait Florence, la table des démons et la table du Seigneur. Donc, et en plus, je me sens beaucoup mieux à ce moment-là. J'ai vaincu ma dépression sans médicaments, sans psychothérapie. Je suis beaucoup mieux et je comprends que voilà, le Seigneur avait besoin que je passe par toutes ces étapes-là pour que je revienne à lui. Et en plus, au Luxembourg, j'avais beau ne pas vouloir y aller, il me proposait quand même un poste où je gagne le double de ce que je gagnais avant, avec une équipe d'une bienveillance caractérisée. Et voilà, du coup, je me suis dit, en fait, il faut obéir. Et quand on obéit, tout va bien. Et donc, depuis, je travaille au Luxembourg depuis 1 mois et demi. Et ça se passe très, très bien. Parce que de toute façon, j'ai décidé d'obéir au Seigneur maintenant. C'est lui et moi. Et tout est beaucoup plus facile. Et du coup, voilà, il y a un passage de 2 Corinthiens 3,18 que je lis souvent et qui me plaît énormément, qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et donc, c'est un peu ce que le Seigneur m'a fait traverser, il m'a transformé, il m'a changé, il m'a fait voir les choses différemment et vraiment, je lui rends grâce, je le loue, je le bénis. Et puis, je vous remercie également parce que sans l'abri, notamment, et je ne pense pas que j'aurais fait ce chemin-là. Donc, le Seigneur s'est aussi servi de vous pour tracer ce chemin. Et je me suis dit, même si j'avais pas envie, le Seigneur, j'ai reçu qu'il fallait que je fasse ce témoignage, même si j'avais pas envie de venir vers vous, parce que j'espère que en écoutant ça, certaines personnes seront convaincues que le Seigneur, il est là, qu'il guérit, et que quand il nous appelle, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Tu vas prier pour toute l'assemblée, d'accord ? Oui. Alors, on va lui faire un exercice qu'elle ne connaît pas, mais elle va le faire. Elle va prophétiser et prier sur l'assemblée que ceux qui sont dans ce cas de figure, et il y en a un certain nombre, eh bien, ils suivent ce chemin qui s'appelle écouter la voix de Dieu. Prie-le pour tout le monde, d'accord ? C'est ton témoignage, rend gloire à Dieu, mais nous fait tellement de bien aussi, tu ne veux pas savoir. On va se lever, d'accord ? On va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce, te rendre la gloire et te demander Seigneur de toucher chaque personne de cette assemblée et le cœur de chacun, que ceux qui ont besoin d'être transformés Seigneur, que tu les aides et que tu leur donnes le discernement de comprendre qu'il faut obéir Seigneur. Et que dans cette obéissance, tu es présent et que on va de révélation en révélation avec toi pour ta gloire, Seigneur. Donc je te demande, c'est ma prière, Seigneur, que tu aides chacun, notamment les personnes qui sont dans ce besoin-là, à se laisser transformer par toi, afin qu'ils puissent voir ta gloire, Seigneur, comme ça a été le cas pour moi. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler Tekla. Tekla, tu veux venir s'il te plaît et tu vas clôturer ce qui se passe. Tu es cette femme, on va dire, qui mène les choses pour Dieu. Je te vois vraiment dans le royaume de Dieu comme quelqu'un qui est une oreille attentive et qui agit sur ce que tu entends. Et je pose cette parole sur toi, tu vas en emmener beaucoup d'autres, je te l'ai déjà dit, mais je le dis publiquement. Tes oreilles circoncises vont en emmener beaucoup d'autres. Pas seulement la prédication pour toi aussi, hein, parce que tu es une femme qui va prêcher dans ton milieu, là où tu es envoyé, tu vas prêcher. C'est-à-dire que tu vas pas seulement parler dans ton service, mais tu vas prêcher
à des femmes, tu vas avoir des paroles pour des personnes, tu discerneras directement où elles en sont. Le désert, avant, après, t'obéis pas, t'obéis. Et je vois ça, je vois ça sur ton agenda. Tu vas avoir une capacité de discernement pour gagner beaucoup de temps chez les gens. Et je crois que le Seigneur l'a mis déjà sur toi. Donc je veux juste confirmer ce que tu vis déjà. Et ce que j'aimerais te dire, Thécla, c'est que tes oreilles circoncises vont en aider beaucoup. Et j'aimerais juste que tu pries pour les oreilles de notre assemblée. Amen. Père éternel, sois béni, toi qui nous as rassemblés, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de me donner l'occasion de prier pour les oreilles, parce que toi-même, tu m'as appelé à prier pour mes oreilles. Et Seigneur, Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les oreilles de chacun de nous ici présents, Père. Seigneur, tu viens visiter, Père, au nom de Jésus, les oreilles spirituelles. Que vraiment chacun puisse entendre ta voix. Tu viens, Père, enlever tous les bouchons, tout ce qui bouche, Père. Tu viens laver, purifier, sanctifier. Oui, Seigneur, qu'on puisse entendre, que chacun puisse entendre comme jamais il a entendu jusqu'à présent, Père. Que ta voix, Père, résonne, Seigneur. Résonne, Père. Et qu'on puisse savoir que c'est toi qui parles. Que chacun puisse savoir que c'est toi qui parles. Et Seigneur, que nous puissions obéir à ta voix, Père. Oui, Seigneur, tu es là avec nous. Tu es avec chacun de nous. Alors nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.